Salutations, cher âme. Il est 3h30 du matin, je ne sais pas. Euh, j'ai eu un réveil assez étrange à 1h du matin. En fait, j'ai dormi que 1h30, mais j'ai eu la sensation que j'ai dormi durant des heures. Puis le réveil fut assez... avec un pic d'adrénaline. C'est assez étrange comme sensation parce que on est allongé, on se dit pourquoi ce pic d'adrénaline. Et pour que cette adrénaline se décharge comme ça, hein, le cerveau la décharge, c'est qu'il y a quelque chose que le corps capte, on va dire les neurotransmetteurs captent quelque chose comme un danger. Hier soir, à 22h30, on s'en fout, hein, on n'est pas à quelques minutes près là maintenant. Hein. On a eu un flash de classe M1.68 ou 63 dirigé vers la Terre. Je vous ai, dans le dernier live, je vous ai dit que le Soleil, particulièrement en fin de cycle, et quand je dis en fin de cycle, il a aussi sa transition, hein, c'est ce cycle maximum solaire ne s'arrête pas comme ça d'un coup, hein, comme nous ouvrons le robinet, on lève, il y a l'eau, on baisse, voilà, ça s'arrête. Et puis, cette adrénaline, je me suis levée puisque je faisais l'asticot dans le lit, j'ai dit, allez, je bouge, je descends en bas, parce que j'ai un loft en haut, en fait. Et puis, sans avoir aucune conscience, d'un coup comme ça, je dis, il y a quelque chose qui va pas. Je dis, j'ai des symptômes, comme si on est dans une tempête géomagnétique très, 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 très forte. Donc, 20 minutes après ce réveil, je commence à avoir des nausées très, très désagréables. Et puis ça a été tellement fort d'un coup, bien que ça soit pas très joli, mais on a tous vomi dans notre vie. Eh bien, j'ai expulsé une sorte de liquide. Vous allez dire c'est la bille, etc. Non, c'était les sensations, ce n'était pas physiologique. Puis c'est fou que j'ai fait ce live en amont où je parlais de cette purge, je purge pour vous, vous purgez pour moi. Hein? Je parlais de cette purge collective où bref, d'un coup, je me dis, non, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je consulte un petit peu les données solaires. Et puis, effectivement,
il y a que le flash solaire qui est... Mais peu importe, moi quand je vois classe M 1.63 ou une classe X, j'en suis convaincue depuis un moment que les valeurs ne sont pas... Il y a une version officielle et il y a une version réelle de ce qui se passe. Parce qu'en observant le flash, après le flash, il y a c'est suivi toujours d'une CME, c'est-à-dire coronal mass ejection, une éjection des masses coronales. Et donc je regarde les vents, j'ai dit, putain la vache, j'ai dit, c'est fou de notre gueule ou... Ah ouais, comme ça. J'ai dit, des vents à 300 km par seconde, c'est assez calme. Mais j'ai dit, pourquoi j'ai ces symptômes aussi intenses? J'ai dit, j'ai des symptômes intenses. Et donc, j'ai eu la bonne idée de rechercher, d'aller observer le diagramme des vents solaires et de l'état du champ magnétique. Pardon, vous savez, ces shorts où il y a les vents solaires, lorsque la magnétosphère frappe, où je mets dans les shorts le petit rond que là c'est la Terre, il y a la magnétosphère qui vient balayer le champ magnétique, la ceinture des radiations, etc., etc. Eh bien, je regarde le diagramme officiel et je ne sais pas pourquoi quelque chose à moi me dit capte-le, puis de fil en aiguille, eh oui, même si je coupe plus, je coupe autrement, j'utilise un autre fil maintenant. Eh bien, eh oui, si certains âmes se demandent pourquoi l'écran est noir, eh oui, il est 3 heures du matin, qu'est-ce que vous voulez, pas me mettre devant la caméra, faire la guignole pour le clown pour... Et donc je sauvegarde cet diagramme où bleu, où rien ne se passe. Je dis, c'est pas... J'y crois pas. Comme ça. Puis des fils en aiguille, je trouve le véritable diagramme. Pas celui qui est officiel, fourni par les scientifiques, mais un diagramme fourni par un passionné qui se trouve aux États-Unis. Je ne sais pas dans quel état il est, ça n'a pas d'importance. Qui a son matos quand même, il fait les mêmes modèles des données solaires comme les scientifiques. Donc je chope le diagramme. Ouais, je parle lentement parce que je suis sous le choc là. Sous le choc parce que ce qui vient de se passer là,
Là, ça y est, ça a connecté. Hein. Là, on parle plus de tempête géomagnétique. C'est pas ça, de ça que ça s'agit. Et son diagramme, donc, vous voyez, il y a les vents solaires qui viennent de la direction du soleil. D'accord? C'est le soleil qui crée cette magnétosphère, hein, quand vous voyez que ça rougit là. Et puis il y a le petit cercle bleu autour de la Terre qu'on le voit. Hein. Parfois il bouge, et parfois il y a des endroits où il est complètement ouvert. Et là, il y a un diagramme qui montre un champ magnétique absolument comme si... Mais épais. J'ai dit, c'est trop bizarre. Et vous allez voir parce que je vous ai fait. Eh oui, depuis 1h du matin, hein. J'ai rien lâché parce que j'ai dit, là, il faut bouger vite. Parce que ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc, je vous ai fait un short qui est un peu plus long, où tout d'abord, il y a le flash qui se produit à 22h et quelques, puis le diagramme, version officielle scientifique, que je comprends, je saisis. Pourquoi ils ont foutu un diagramme? Parce que ils étaient bien au courant de ce que vient de se passer. Il y a même pas 1 heure, quoi. 1 heure et quelques, je sais pas, moi. Donc, sur ce diagramme, les vents solaires sont extrêmement fortes. Et puis d'un coup, donc nous avons les vents solaires qui se connectent, soit de manière beaucoup plus intense dans une hémisphère ou une autre hémisphère, se connectent beaucoup, hein, sauf si c'est véritablement, comme ce fut le cas de cette dernière tempête géomagnétique, où ça a un petit peu couvert même l'Europe. Hein. Il y a eu des aurores boréales, hein, dans certains pays de l'Europe. Il n'y a pas que la Finlande. Hein. Mais c'est beaucoup. Aux États-Unis, Canada. C'est cette partie, hein, des États-Unis, hein, côté Alaska, pas Alaska, voilà, qui se partage un peu la frontière, et les plaques tectoniques aussi. Et puis, ce diagramme, que j'ai fait un short complet où il y a le flash à 22h et quelques. Cette version officielle de ce diagramme en bleu que vous êtes familiarisé quand même. D'accord? Où je mets le petit doigt, hein, et j'écris, ça c'est la Terre. Ou des fois, dans le dernier, les avant-derniers, je dis, on prend cher.
Oui, c'est le dernier, je crois bien. On prend cher par rapport au champ magnétique. Et, et donc, il y a cet diagramme bleu, puis celle que j'ai chopée. Ah, je l'ai chopée. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Je sais plus revenir sur mes pas là. Ce diagramme, le soleil envoie. Ce que je dis, mais pourquoi j'ai des symptômes, on dirait. J'ai des courbatures, j'ai. Ne me dites pas que j'ai la grippe, ou peut-être que j'ai la grippe, etc. J'ai pas le nez qui coule, j'ai pas la voix cassée, j'ai rien. Coup d'adrénaline dans le lit, c'est-à-dire allongé, ça veut dire que les ondes cérébrales ont reçu le signal d'un danger. Mais ce danger, c'est, quand je vous dis, hein, ça passe par nos ondes cérébrales, tous ces vents solaires, ces flashs, et que le cerveau, parce qu'il est foutu comme ça, il nous met en sécurité, il coupe certaines choses, et comme j'étais endormi, il a créé ce pic d'adrénaline dont je n'ai pas, comment dirais-je, je peux le reconnaître assez aisément parce que je ne roule pas à l'adrénaline. Donc lorsque je le ressens, je peux la reconnaître parfaitement. Et puis, des nausées, je dis, et je lâche pas, je lâche pas. Je dis, il y a une tempête géomagnétique. Moi, dans mon esprit, je ne m'attendais pas à ça. Ce qui vient de se passer là, chère âme, c'est pour ça que je ne sais même pas comment l'exprimer, parce que c'est, soit on est dans une autre réalité, je n'en sais rien, soit il y a un deuxième soleil, parce que il y a des vents solaires, d'accord, qui viennent, observez bien ces diagrammes, qui viennent des gauches, d'accord, et traversent la Terre et ça, ça part vers la droite dans l'espace, hein. La Terre prend ce qu'elle prend, selon l'état de son champ magnétique, la ceinture des radiations, elle a été énormément sollicitée. D'où il y a eu beaucoup des êtres qui ont un problème d'Internet, etc. C'est pas des défaillances, c'est que... Bref. Et puis, donc je fais défiler ce diagramme, et d'un coup, une énergie, une onde qui vient de l'autre sens. Comme si, à gauche, il y avait des vents solaires, et à droite, il y a eu une onde, et qui a fracassé le champ magnétique. Donc, j'ai fait ce short, observez-le bien, parce que moi je ne sais pas d'où elle vient, cette énergie. Parce que j'ai déjà anticipé certaines pensées, certaines tendances d'expliquer tout ceci. Vous ne pouvez pas. Moi, je ne peux pas. On ne peut pas. Quand j'ai dit j'ai anticipé, vous allez dire, ah non mais
Il y a d'autres planètes là, à alignement, conjonction, mais fais oui. Le jour où Vénus ou Mars, hein, dites-moi, peut-être que moi j'ai vraiment, voilà, j'ai perdu toutes mes capacités cognitives là, toute lucidité, que Vénus, Mars ou Mercure, qui est là dans les barrages, euh, éjecte et prend un sandwich, fait des éjections. Mais ça veut dire éjection vénusienne, éjection martienne, éjection mercurienne? Non, cher âme, ça, oubliez. Cette énergie, elle est venue hors système solaire et je soupçonne très fortement qu'une micronova a eu lieu. Je dis bien je soupçonne. Donc nous avons la Terre. C'est pour ça que je prends ce temps de faire la vidéo, cette vidéo, pour que vous compreniez le short. Et que je suis tellement fracassée d'expliquer ou quoi que ce soit. Et en plus, je me suis débrouillée, bien que ça prend un petit peu de temps, de faire ce short avec les 3 événements, c'est-à-dire l'éjection, le flash et l'éjection. Et j'ai tout balisé. La version officielle de ce diagramme en bleu ou à notre champ magnétique, oh il est plus grand que la Terre. Et puis, vient ce diagramme qui est, on va dire, la version réelle de ce qui vient de se passer. La Terre au milieu, comme si à droite, à gauche, nous avions... Je vais dire comme ça parce que je ne peux pas dire autrement, exprimer autrement. C'est comme si on avait un soleil à gauche et un soleil à droite. Et voilà, il y a véritablement... Ah, il faut avoir les yeux, mais vraiment, de ne pas saisir comme de la droite. Il y a une énergie, une onde qui vient contre les vents solaires qui viennent de la direction du soleil quand même. Elle se glisse. Et regardez aussi l'état quasi... Ah, c'est une feuille d'oignon, notre champ magnétique. Là, on avait... C'est l'inconnu dans l'équation. Certaines âmes sont dans l'impatience de quand ce cycle finit, etc., etc. Vous voyez bien que nous pouvons rien contrôler. Mais ce que je viens de capter, et c'est pour ça que je date, nous sommes le 15 ou 16, je ne sais pas. Ouais, on doit être le 16 là. Il est 3h30, 4h du matin, je n'en sais rien.
Et personne ne va en parler de ça, sauf après quelques jours qui vont s'emparer, je connais la chanson, et qui, ça va aller de créer autour de ça des scénarios, voilà. Vous vous rappelez, le Troie et Atlas, on devait crever, merde. Et je vous ai dit tout simplement, c'est un objet interstellaire qui passe de manière cyclique. Il n'a pas de trajectoire. Ah, les scientifiques toujours, avec la trajectoire, l'angle, les astrologues avec leur angle, 22 degrés, 1 degré, etc. C'est de la fumée, tout ça. C'est beaucoup plus profond. La compréhension des... Et puis on n'est pas équipé de tout comprendre. Ah, pour analyser, pour donner son avis, etc. On est les champions. Et j'anticipe aussi des êtres qui ne sont pas au courant qu'une mise à terre durant les tempêtes géomagnétiques devient d'un coup, dans les commentaires, des grands scientifiques, des connaisseurs absolus. Comme ça. Du jour au lendemain, je le vois venir. Donc, c'est l'inconnu dans l'équation qui était prévue. C'est-à-dire que c'était pas prévu. Ce flash d'hier soir, ça change tout. La tempête géomagnétique, elle est déjà partie. Elle arrive. Au plus tard, et encore peut-être que je suis un peu large, samedi soir. Voilà, parce que certaines âmes, elles aiment bien avoir des repères. C'est le soir, l'après-midi, selon... Voilà. Mais avec ce flash, suivi d'une flash face à la Terre, 3 trous coronaux. Une éjection des masses coronales qui a suivi, puisque ces flashs solaires ouvrent les taches solaires. C'est une explosion, c'est pour ça que c'est du rapide. Un flash solaire, c'est lorsqu'il a lieu, c'est immédiatement ça tape dans... On le ressent. Le plasma, c'est de la densité, ça, mais elle est lente, c'est pour cela que les vents solaires poussent, et quand cette densité se connecte à la Terre, nous ressentons ce que nous ressentons dans nos corps. Mais alors là, je n'ai pas d'explication ou quoi que ce soit. Mais cette onde, mais elle n'est pas, vous la voyez à peine. Ma parole, on ne sait pas d'où elle vient. Et comme ça, dans cette ligne de mire, la même ligne de mire du soleil lorsque il est face à la Terre, et donc, parce que des éruptions ont lieu à ce moment, mais qui se passent derrière la Terre, derrière le soleil. Parce que la sonde probe, elle est positionnée
Cette sonde qui nous donne toutes ces images avec différents coronographes pour pouvoir, que ça rend visible les éjections des masses coronales, les flashs, hein, même les planètes, hein, quand elles transitent. Eh bien, elle est positionnée juste sur un angle, c'est-à-dire en rotation, pas la partie qui vient face à la Terre. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière le Soleil. Donc j'ai tous les symptômes d'une tempête géomagnétique, mais avec là il y a tout qui je ne sais pas ce qui va se produire parce que cette énergie a déjà connecté, on ne sait pas, une combinaison énergétique va se produire. Est-ce que ça va toucher la géophysique? Est-ce que c'est... vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça va frapper véritablement? En plus, ça fracturer le champ magnétique. Et puis, la tempête qui est en route géomagnétique, elle va rentrer avec une virulence. Mais écoutez, je préfère que vous m'insultez, hein, que vous... Mais au moins, écoutez, je me rendormirai si je peux. Parce que j'ai des nausées, j'ai failli me casser la gueule parce que j'ai l'atelier en bas et j'ai un loft en haut. Donc j'ai des escaliers pour monter dans ma chambre. En bas, c'est le salon, la cuisine. J'ai failli me casser la gueule. Sur les marches, j'ai perdu tout. Ah, c'est pas un coup d'anémie, hein. On n'en fait pas des coups d'anémie pendant qu'on dort quand même. Et l'adrénaline qui se décharge dans le corps comme ça. Parce que le corps, il a senti quelque chose en danger. Cette partie. Ce sont des conducteurs. Nos ondes cérébrales. Puis, on a ces cristaux en nous, qui émettent, qui est récepteur, émetteur. Donc, déjà, rien qu'avec le corps physique, on capte. En plus, une passionnée comme moi, c'est mon amoureux. Pardon. C'est une grande histoire d'amour, mais là, je pense que, voilà, je sais pas ce qu'il fait, il veut m'impressionner, il veut, j'en sais rien, mais moi, je suis véritablement impressionnée par, vous pouvez faire des recherches, c'est jamais produit. Ça, c'est très, très, très étrange, ce qui vient de se produire. Quand je dis c'est très étrange, je dis soit on a atterri dans une autre, dans une réalité parallèle où il y a un autre fonctionnement du système solaire, j'en sais rien. Je n'ai pas d'explication. Mais cette onde et des grâces, mettez s'il faut des arrêts sur image pour bien observer. Et s'il vous plaît, ne me posez pas des questions. Je vous informe de tout ceci parce que je sais que dans quelques jours, il y aura du contenu avec je sais ce qui se trame. Visionnaire que j'étais dans le dernier live que je disais comme ça sans cesse et j'avais l'air non pas pensive mais
Je dis, attention à votre énergie, chaque goutte, elle est précieuse. Eh bien, écoutez, là, il y aura plusieurs combinaisons, il y a plusieurs énergies qui se combinent. On a, dans l'équation, est rentrée une inconnue. L'énergie cosmique, l'énergie tellurique et une énergie qui vient d'ailleurs. On ne... Voilà. Donc, je ne sais pas ce que cela va... Comment cela va se manifester dans la géophysique de la Terre. Mais vu mon état, je me dis que c'est quelque chose de costaud qu'on va traverser. Il n'y a rien à contrôler là. Il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à analyser ou quoi que ce soit. On n'a pas le temps, je vous dis, à tous ces bêtises. La tempête géomagnétique, elle est en route. Avec cette énergie qui a frappé de l'autre sens. Je ne sais pas si vous saisissez. De la gauche, le soleil qui envoie et donc qui sollicite une partie du champ magnétique qui est déjà affaiblie. De droite, il y a une onde absolument, jusque-là, ça n'a jamais été daté dans ces diagrammes. Et pourtant, nous sommes dans le cycle 25 de maximum solaire. Donc, il y a assez de données depuis l'événement Carrington des 1800. On l'appelle Carrington parce que c'est ce monsieur qui a compris que une classe plus de 10, classe X10, a eu des conséquences, et c'est de là que après que les êtres ne se sont pas intéressés entre cette connexion particulièrement sur le corps, ça, intéressez-vous, hein, je dirais pas plus, hein, sur cet événement Carrington de 1800 et quelques. D'ailleurs, sur chaque graphique, quand je vous mets vous voyez, c'est daté, il y a les barres rouges, ça veut dire tempête géomagnétique, quand elle est plus haut, c'est l'indice, on l'appelle kappa, K et P, c'est du 5, du 6, du 8, et ce qui donne ce qui fait mesure si la tempête géomagnétique est des G1, ça veut dire modéré, G2, ça commence à devenir un peu, G3, c'est là, ça traverse les eaux, G4, il y a tout qui... Parce que la problématique, c'est que tout est conducteur sur la Terre.
Si en 1800 et quelques, il n'y avait que le télégraphe, donc, et le réseau électrique, le, même s'il était rudimentaire, ça l'a percuté, ce monsieur Carrington, et puis il avait bien observé le comportement et la souffrance des êtres durant cet événement solaire qui a laissé, après ce qu'on a fait, des certaines données, on a, hein. Donc dans ce short, vous allez observer le flash solaire, puis le diagramme officiel où tout est en bleu, et que vous savez le tout va bien, puis vous n'avez pas encore vu ce genre de diagramme, et vous allez saisir ce qui est autour, comment on est pris en étau. Donc, chère maman, j'ai fait mon devoir de vous informer, parce que vous informez certaines âmes, je sais, qui ne veulent pas savoir. Mais ça va se ressentir. Il n'y a rien à faire, chère âme. Il n'y a rien. Ne vous prenez pas la tête à chercher qu'est-ce qui se passe, comment ça va se manifester, etc., etc. Moi-même, je vous dis, je suis dans un état minable. Quand je dis minable, c'est là, pendant que je vous parle, je suis traversée par une masse d'énergie et durant cette conversation, j'ai eu plusieurs instants d'une mini-combustion. Donc, je suis les pieds nus en attendant que, mais j'ai des nausées très, très élevées. J'ai failli me casser la gueule, j'ai perdu complètement. Mais voilà. Moi, j'ai une seule. Il y a une micronova qui s'est produite, qui s'est produit hors système solaire et qui est parvenu et qui s'est connecté. Les deux pôles ont reçu en simultané je vous dis plus simple que ça, je peux pas. C'est comme si à droite il y a un soleil, à gauche il y a un soleil, au milieu la terre. Donc vous imaginez qu'elle est bombardée à 100%. Autant il y a une hémisphère qui prend plus cher, une autre moins. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai pas d'autre explication qu'une micronova a eu lieu. Et que cette onde qui, voilà, a mis à poil le champ magnétique. Et là, on a une tempête magnétique qui va rentrer avec une virulence. Donc ces symptômes-là sont pas dus parce qu'il n'y a pas de tempête. Elle est en route, à moins que je la capte 48 heures à l'avance. Ah, allez, non, hein, pas ainsi soit-il. Je veux bien.
C'est une autre énergie qui m'a, comme je le dis, mon cerveau, il a fait allonger dans le sommeil. Que quelqu'un m'explique comment cela est possible d'avoir une telle décharge d'adrénaline, que le corps, le cerveau décharge une adrénaline, une telle taux d'adrénaline, comme si j'étais devant en danger. Il n'y a que comme ça. Le cerveau ne largue pas. Donc il a senti en danger pendant que je dormais. Et ça m'a réveillée 1h du matin. Depuis 1h du matin, je suis dans le coma. Je vous parle là, mais parce que je suis costaud. Je suis solide. Mais je fais pas ma belle là. Hein. Je souffre ma race là. Particulièrement les vomissements. Et j'arrête pas de me vider. J'arrête pas de me vider. Donc je ne sais pas comment ça va se manifester dans la géophysique. Mais c'est du rapide là. C'est du rapide. Et de toute façon, hein, ça va pas traîner. On va savoir où on va ressentir d'ici un mois. Non, 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 non. Non, non. Non, on arrête les conneries là des... C'est quelque chose, comme je vous ai dit, là, dans l'équation, on avait 2 énergies, voilà, l'inconnu, qui, allez-y résoudre l'équation avec cet inconnu. Moi, je pense que c'est beaucoup plus sage qu'on véritablement on fasse très très attention à nous, à notre équilibre, ne pas se faire mal. Voilà, de faire des mises à terre, même tous les demi-heures, pieds nus. Il n'y a pas que la cuillère en inox. Il faut bouger un petit peu, même si... Voilà, je sais que je vais me casser la gueule, peut-être, mais je bouge mon corps parce que il n'y a pas d'autre moyen. Je ne peux pas traverser ceci avec peur. Donc, soyez attentifs à ce short. Je l'ai fait un peu plus longue, justement, pour que vous ayez l'intégralité de... Le premier, c'est le flash, puis l'éjection. Et oui, le flash, hein, il fait rompre ce qu'on appelle... Ça part d'une tache solaire, voilà, la tache solaire devient... Ces trous coronaux que je trouve qu'ils sont de plus en plus... C'est des monstres. Puis, il y a la version officielle de ce diagramme des vents solaires. Il y a l'absence de la magnétosphère que le soleil la produit. Et bien sûr, on l'appelle la magnétosphère parce que le plasma, quand elle part, elle vient pas hein, en brique à l'état pur. Hein, elle passe par toutes ces couches. Etc., etc. Donc là, ça va être du